Salut à tous. Aujourd'hui on va continuer ce jeu. Je vais juste me remettre, je suis pas fan de ma disposition là sur le live. Je peux être plus bas ou plus haut? Non, bah attends, on va vraiment le mettre en plein écran. Aujourd'hui, on va donc continuer le cercueil d'Andy et Lelei. Puis... hop. Bon, il est pas totalement centré, mais est-ce que... ouais, non, c'est bizarre, on va quand même faire en sorte que... voilà. On s'était arrêté sur une course-poursuite. Si je me souviens bien. Enfin, pas une course-poursuite, mais un genre de cache-cache ou je ne sais quoi. J'espère que je cache pas quelque chose d'important. Ok. Donc, on y est, nous y sommes, nous continuons. Et ouais, on avait un mec qui voulait nous buter, hein. On l'a vu sur la prémonition. Et là, on essaie de le chasser à notre tour, littéralement, parce qu'on se doute bien qu'il va continuer à nous pourchasser. Donc on s'est dit, tant qu'à faire. T'as les musiques, elles sont très... je sais pas comment dire, mais... angoissantes. Ah! Oh putain, c'est toi. Qu'est-ce que tu fous, espèce de... Chut! Tu m'as pas trouvé. Continue de chercher. Est-ce que tu veux crever? Imagine, il te prend par surprise ou... Oust! Oust! Pars! Je l'ai pas vu partir. Si. Rien. Oh, je l'ai trouvé si vite. Ok, il est... du coup, j'imagine caché dans un buisson. Bon, bah... frérot, je vais te trouver. Ah non, mais il est... bah, il est là. Rien du tout. Attends. Quoi? Comment ça, il est... on l'a vu rentrer? Bah... tiens, t'es là? Il y a que des déchets. Les gens pensent vraiment être intelligents en cachant leur canette de bière ici. Attends, parce que... moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu rentrer, hein. Il y a rien ici. Mais j'ai... est-ce que c'est moi qui suis aveugle ou... est-ce qu'il est dans la poubelle? Une ou plusieurs tentatives ont été faites pour placer des déchets à leur place. C'est près, il était si près du but, mais ils ont réussi à se tromper. Attends. Frérot, tu t'es caché là-bas, là? Non. Il a pas pu être à côté de nous. J'y crois pas. Je l'ai pas vu se cacher. Ça, je suis perplexe. Bah, j'ai regardé partout, là, non? Ce buisson, j'ai pas regardé. Si, je l'ai regardé. Il y a que des insectes dans le buisson, mais rien de plus. Mais j'ai regardé dans tous les buissons, là. Non, il y a lui aussi. Il y a rien d'autre ici, sauf quelques branches qui semblent avoir été cassées. J'ai regardé partout. Là? On dirait que quelqu'un est passé dans ces buissons. Ah. Bah... bah, il est là. Ah. Tirer. C'était quoi la différence? Genre, juste tirer vite, ça aurait fait quoi? Ah, moi, je me suis dit, on va tirer très fort. Non, vraiment, je pense qu'il y a un choix qui était moins bon que l'autre, je sais pas. Bon, il est mort. Bah, je pense que oui, personnellement. Bien joué. Ashley reprend son arme. Mec, t'as vidé tout le truc. Ah, merde. Attends. Je vais essayer un truc. C'est la science. Vous inquiétez pas. Je veux voir un truc. Moi, j'ai paniqué, tu vois. Mais... ah merde, du coup, il est plus bien mis. Merde, je fais n'importe quoi. Hop. Hop. Là, j'arrive pas à... hop. Ah non, mais je suis... ah non, c'est bon. Si je fais tirer une fois... ah, je tire juste une fois. Mais est-ce qu'il est vraiment mort, du coup?
Je sais pas, je fais n'importe quoi. Il est mort. Bien joué. Putain, je suis très con, attendez. J'ai très mal remis le truc en fait. Putain, mais je sais pas... Comme ça. Hop. Ouais, disons, non, je suis un peu dans la galère. Bien joué. Ashley reprend son arme. Hi, je savais que t'en étais capable. J'ai 2-3 mots à te dire, mais c'est ni bon endroit, ni le bon... À tout le moins, il se lève et il nous plante. Hein. Allons-y avant de voir ce qui... allons-y avant que quelqu'un vienne voir ce qui se passe. Pas grave, on peut juste les flinguer aussi. Pense pas qu'on sera toujours aussi chanceux. Ah oui, d'ailleurs, c'était quoi ça? Quoi? Toi qui t'enfuis d'un coup. Bah quoi, t'avais besoin d'une excuse pour commencer à fouiller le buisson? Puisque le tueur à gages pensait que tu me cherchais, il restait planté à t'attendre. Il savait pas que t'avais un flingue et que t'allais le tuer, je suis un génie. Et s'il était dans le buisson dans lequel tu t'es enfui, hein, génie. Bah c'était pas le cas. Oh. Arrête de chialer, tout s'est bien passé. Préviens-moi la prochaine fois que t'as une autre idée de génie. Comme ça je peux t'en empêcher. Ok. Je sais pas ce qui serait passé de l'autre côté, du coup je l'ai planté qu'une fois. Enfin je l'ai tiré qu'une fois dessus. Est-ce qu'on va le laisser ici? Pourquoi pas, tant que personne nous a vu tant que personne nous a vu, qui saura qu'on est coupable? En plus, ce mec avait des couteaux sur lui, c'est clairement un criminel. Peut-être que les flics vont penser que ses potes l'ont eu ou un truc du genre. Toujours très optimiste. Ah pas grave. Partons avant que quelqu'un vienne promener son chien ou je sais pas. Clé de voiture obtenue. Maman. On va lui voler sa bagnole. Ouais, parfait. Laisse bien tes empreintes partout sur le mec, c'est génial. Je suis sûre que tu voulais dire autre chose. Je suppose que c'est pas grave, après tout, on t'a jamais pris tes empreintes digitales. Et toi? Ouais. Ah, connard, pourquoi? Mon permis de conduire. Alors heureusement que c'est moi qui fouille le corps. Bon. Je sais pas. Je suis curieuse de savoir, mais je pense qu'il y a moyen qu'on ait besoin d'avoir d'autres... Enfin bref. Je me comprends totalement. Est-ce qu'on peut retourner chez nous vite fait ou pas? Non, on avait tout récupéré déjà. Est-ce que je peux boire une boisson pomme cannelle? Non plus, putain. Bah, la voiture, hein. C'est marrant. Ah merde, je suis sortie de la bagnole. Attends. Non, je peux rentrer par l'avant. Ça me paraît un peu plus logique. Il y a une enveloppe différente. Attends, avec différents papiers à l'intérieur. Le plus intéressant dit chez Monsieur Machine à laver. Prenez cela comme un reçu pour vos services de nettoyage. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez accepté de laver notre linge sale. Oh, imagine, c'est nos darons. Et nous avons tellement confiance en vos services que nous n'avons pas besoin de rapport d'avancement. En fait, veuillez ne pas nous contacter si quelqu'un demande le moins on en sait, le mieux on se porte. En bonus, nous avons inclus des échantillons gratuits. Des nouvelles saveurs de soda de notre société cœur. Alors, hein? De notre société sœur. Ouf. Bon nettoyage. C'est nous le linge sale. Bah, c'est ce que je me dis, ouais. Mais on a des boissons gratuites. On dirait bien. Et bah. Tu veux pas boire ta boisson, ton soda, là? Non. Prendre... Ah, attends, non, pas encore. Il y a peut-être un truc à regarder derrière, en vrai. Non? Non. Bon, bah... Écoute, on va se barrer. Prendre la voiture et partir. Vroom vroom. Donc on va où? C'est-à-dire, on va quelque part, non? On a la voiture et tout. La situation est pas idéale pour se balader avec une voiture volée. On a à peine assez d'argent pour se nourrir. Ouh. Ok, allons chez maman et... Putain de merde. Est-ce que tout ce que je dis entre dans une oreille et sort par l'autre? On va plus jamais parler à qui que ce soit qu'on connaît et t'as oublié? Est-ce que j'ai dit qu'on allait lui parler? On va lui voler son fric puis on se casse. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait autant d'argent? Je sais pas. Je suis sûre qu'elle en a. Elle avait pas hérité des bijoux de mamie. Bah ouais, mais elle peut pas les vendre. Elle non, mais moi je peux.
Ah non, on peut quand même pas y aller. Et pourquoi pas? On est poursuivis ou je sais pas. Ils ont clairement déjà pensé à vérifier la maison de nos parents. Ah écoute Andy. Non. Anju. Oh. Attends, elle a dit Andy et ok. Celui qui nous poursuivait... Ah oui, parce que je rappelle, il déteste qu'on l'appelle Andy. Voilà. Ça lui remémore des périodes sombres de sa vie. Même si la période est toujours aussi sombre. Anju, celui qui nous poursuivait, fait une petite sieste dans le parc. Tu crois sincèrement être assez important au point que quelqu'un en embauche deux? On dirait même qu'ils sont sûrs que le mec s'en est occupé, alors c'est bon. Mais le truc, c'est que je préfère être trop prudent plutôt que mort. Pff, ce sera rapide. On rentre en vol, on les tue, puis on sort. Elle veut tuer tout le monde, hein. Mais c'est pas... Attends, je répète. Depuis le début de l'histoire. Hein. C'est elle qui veut buter les gens. Mais c'est pas elle qui les bute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Donc maintenant tu veux tuer nos parents, génial. Même lui il est... Tu viens de dire qu'on pourra plus jamais leur parler de toute façon. Pas une raison. Donc ils peuvent aussi bien être morts. Je suis trop fatiguée pour ça. Ok, on va juste les voler alors. On rentre par effraction pendant qu'ils bossent. On prend l'argent et on se barre. Mais où est-ce qu'ils vivent maintenant? Je me souviens de l'endroit mais plus l'adresse précise. Elle t'a vraiment donné l'adresse? Ouais. La chose qu'elle m'a dit, c'est d'arrêter de l'appeler. Elle a dû se dire que je te la dirai. Salut, bonjour. Eh bah, tu t'es bien mal débrouillé. Veuillez m'excuser, Ashley. Cela ne semblait pas très important sur le moment. Peu importe, conduis. Mais il connaît pas l'adresse. Hein. J'ai pas conduit de voiture depuis plus de 2 ans. On va s'en sortir. Si tu me distrais pas avec quoi que ce soit... Elle va tellement être chiante. Dakodak. Les pieds par terre, ça y est. Elle est trop chiante. Je veux le dire à chat extreme. Ah, elle me saoule. Il parle de quoi le jeu? Alors, comme j'ai dit hier à une autre personne, le jeu est spécial. Bon. Si je dois expliquer à peu près ce qui s'est passé depuis, on était confinés chez nous. Donc les deux là, c'est des frères et sœurs. Qui étaient confinés depuis 3 mois parce qu'il y avait un problème au niveau de l'eau, une eau contaminée. Et ça faisait, j'estime, 1 mois qu'on ne nous donnait plus de nourriture. Donc en fait, on est en train de mourir de faim. Et il y a notre voisin qui faisait des incantations. Il est mort. On l'a mangé. Voilà. Voilà, on l'a mangé. Parce qu'on fallait manger, quoi. Et puis après, on a trouvé une solution pour sortir de notre maison, de notre appartement, de l'immeuble. On a tué 2 personnes sur le chemin. Et là, il y a un mec, on sait pas qui a essayé de nous buter chez nous. Enfin, chez nous. Dans l'hôtel où on dormait. On l'a vu avec une prémonition, donc on a pu le fuir. On l'a buté. Voilà, ça fait un gros body count de kills. Et là, je sais pas où on va. Enfin, la meuf, elle veut aller chez nos parents. Elle voulait buter notre mère aussi, hein, bref. Et pour voler des sous, puisque on n'a plus d'argent. Et qu'on est un petit peu en... Bah, on sait pas, quoi. Il y a des gens qui veulent nous buter, donc on essaie de fuir, quoi. Voilà. Ah oui, entre-temps, notre immeuble a brûlé. Donc on a échappé à la mort. Voilà un petit peu ce que j'ai compris du jeu. Il y a aussi un délire avec un culte et tout. Voilà. Mon Dieu, c'est même pas ta voiture. Tais-toi et mets ta ceinture. Bouh, trop nul. Et le bon repas. Ah ouais, vraiment. Précisément la jambe gauche, on a mangé. Je me rappelle. Ou la droite, mais je crois que c'est la gauche. Ouais, c'est nul, hein. Maintenant, dépêche. Je vais pas te laisser nous faire arrêter pour un truc con comme ça alors qu'on est dans la voiture d'un mec mort. Alors, force-moi. Est-ce que tu veux, oui ou non, aller voler nos parents? J'ai dit forcément dit. Ah, une envie de kill. Mais ok, c'est quoi ton problème? Si t'essaies de me faire chier, ça marche parfaitement là. Oh, c'est bon, c'est juste une blague. Je sais que c'est pas une blague. Mais si c'en est une, tu t'énerves tellement, c'est drôle.
On s'amuse tellement. Comme si je te connaissais pas, Ashley. Tu m'as déjà fait le coup avant. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Tu vas continuer avec tes Andy jusqu'à ce que j'en ai marre de te corriger. Ça fait plusieurs fois que je loupe tes lives. Hier ou avant-hier, il y avait la maison de mes voisins. A pris feu, oh purée. Et du coup, j'ai pas pu regarder. Ah non. Juste avant, je parle de l'immeuble et tout. Bah, tu m'étonnes. Mais en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de dégâts, parce que, putain, les incendies, c'est pas fun. Mais t'inquiète pas, puis après, en plus, j'ai live dans l'après-midi tellement j'étais épuisée. Je sais pas combien de temps je vais réussir à live. J'ai fait des pronostics, je me suis dit peut-être 21h30. À mon avis, je vais peut-être tenir jusqu'à 22h, mais je suis très fatiguée en ce moment. Je suis en train de faire de la merde avec mon sommeil. Mais putain, bah force aux voisins du coup. Parce que bon, c'est vraiment pas facile. Et on sera de retour sur Andy Leley et la connerie débile, encore une fois. Tu t'imagines des trucs, j'étais vraiment juste en train de rire. Bah c'est pas drôle et tu vas t'arrêter. Y a plus rien qui est drôle pour toi. Bah, on a tué 3-4 personnes, je crois. On a mangé un mec aussi. Oh. Ça fait pas mal déjà. Ah, moi je suis du côté de Andrew. Hein. Alors, tu vas conduire ou quoi? Elle est insupportable. Je veux juste pas qu'on ait de problème. Mais t'as pas besoin d'être si dur sur ça. Bah si, puisque t'es si chiante sur ça. Conduis. T'es énervé? Je fais juste attention à nous. Conduis, Andy, merde. Ah! Oh! Eh, tu sais quoi? Tu la fous dehors de la voiture et tu te casses. Conduis, Andrew. Et il s'y met enfin. Tu décides de ne plus parler à Andrew jusqu'à ce qu'il s'excuse. Va te faire foutre. Au fait, je te suis sur ton compte cosplay, j'adore ton cosplay de Métatone, merci beaucoup. C'est mon cosplay coup de cœur avec Shiro, donc ça me fait trop plaisir. Faudrait que je le reporte pas bientôt parce que j'en peux plus de le porter. Entre temps, j'aimerais bien faire mon cosplay de Suzy, qui va être aussi chiant à faire, moins à porter, mais le maquillage, bon, voilà quoi. Il faut que je commence à acheter les tissus. Mais merci, ça fait trop plaisir. Suzy, oui, j'ai trop envie de la faire. Parce que je trouve qu'elle me ressemble un peu dans sa vibe. Pas dans son comportement au début du jeu, mais plus dans sa vibe dans les chapitres 3 et 4. Genre, je pense que je pourrais très très bien la roleplay. Donc elle me tente de fou et c'est mon perso préféré. Donc, es perfecto. Moi je cosplay Kara, trop bien. Mais continuons à cosplay du Undertale Deltarune. C'est la vie. Tu sais pas vraiment pourquoi il doit s'excuser, mais tu ne le pardonneras pas avant qu'il le fasse. Oh, en attendant qu'il remarque que tu ne lui parles plus, tu t'endors. Qu'est-ce que... ça c'est un rêve prémonitoire, ouais. Tu es plutôt sûr que tu rêves. Mais en même temps, tu te sens bien réveillé. Ouais, ça fait très rêve prémonitoire, là. Je sais pas trop où on va. À mon avis, on se rapproche de chez El Parent. Oula! Âme de guet. Hein, quoi? Qui est là? Qui êtes-vous? Et où est-ce que je suis? C'est une autre vision ou quoi? Aucune réponse. Je peux pas passer par là. Il n'y a rien sur quoi marcher. C'est ce que je me disais. Si je marchais sur les arbres, non? Pas Ça y est. Ça y est, je suis perdue. Bah ouais, y a rien sur quoi marcher. Mais sinon, je flotte, je vole. De toute façon, tu sais, y a tellement de choses à faire. Il y a des fleurs ici, peut-être. Oh. Fleurs rouges ramassées. Bah oui, finalement. Vu que je peux marcher que sur les fleurs rouges. Hop là! Tu as jeté quelques fleurs rouges. Alors, il y a des yeux. Moi, je pense qu'on est avec le démon. Voilà. Âme de goudron. C'est moi l'âme de goudron. T'as invoqué pour... Ça veut pas marcher. Quoi? C'est pareil. C'est tout étouffé, je peux rien entendre. La voix continue de parler, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit. Ah, peu importe. Je devrais me concentrer puis sortir d'ici. Âme de goudron. C'est moi, âme de goudron. Et ça? Ah, merde. Bah, c'est con, je peux passer par là. Attends. Ok.
Là, en bas, il y a les yeux du démon. Et c'est le démon qui m'appelle âme de goudron. Oh non. Oh non, trop chiant. Ah. Putain. Chou. Tout est pareil ici. Bah, je prends les fleurs. Hop. Non, merde. Ouah, c'est trop aléatoire. Bon, je vais là. Là où il y a les yeux du démon. Ouais, c'est exactement ça. Ah bah oui, il est là, regarde. Coucou frérot. On est super potes. Tu viens à peine éviter de tomber dans un vide éternel. Chanceuse. Coucou mon ami. Ah, c'est toi, je t'ai déjà invoqué, non? Humain, tu es venu. Où suis-je? Dans un rêve. Je t'ai amené ici. Âme de goudron. Eh bien, tu pourrais me réveiller? J'étais en train de faire un truc. Non, tu dormais. Littéralement. Tu faisais ton meilleur dodo. Le fait que tu devrais avoir peur de cette créature voleuse d'âme ne te vient même pas en tête. Je t'ai invoqué afin de passer un accord. Oh. C'est cool, mais j'ai pas le temps. Et si Andrew essaie de me parler? Il a besoin de savoir que je l'ignore et que je suis pas dans un coma ou je sais pas. Elle est tellement toxique. Le démon n'en a rien à faire de la querelle amoureuse se déroulant entre ton frère et toi. Il continue comme si tu n'avais rien dit. Tu as utilisé mon cadeau. Quoi? Était-ce utile, voir le futur? Ah oui, le truc que tu m'as donné, oui, ça a été très utile, merci. Alors souhaites-tu le voir à nouveau? Ouais, je vais te le tenir, c'est bien ça. Il n'a plus d'énergie. Oh, mince. Je suis capable de le recharger. Veux-tu passer un accord? Bien sûr que oui, ça a toujours été une bonne idée de passer un accord avec des démons. Allez, ça me tente, qu'est-ce que tu veux? Des âmes humaines. Vu qu'elle a envie de tuer tout le monde, elle va dire oui. Elle s'en bat les couilles. T'obtiendras pas la mienne. Donc si c'était ça, tu peux... Pas la tienne, âme de goudron. Elle est trop goudronneuse pour que je la prenne. C'est censé être une insulte ou bien... Celle de qui alors? N'importe qui. Pourquoi pas... Et pourquoi tu vas pas les chercher toi-même? Je ne peux pas entrer dans le royaume humain sans y avoir été invoqué. Tout comme tu ne peux pas entrer ici. Je peux t'atteindre seulement grâce à mon talisman. Mais même avec ça, le seul moyen d'interagir entre les deux royaumes est avec les accords. Avons-nous un accord? Je suis pas sûre de tout comprendre, mais je suis pas vraiment intéressée. Ah, bizarre. Et écoute, je dois vraiment retourner avec mon frère. Si je t'offre une âme, tu feras fonctionner mon truc talisman des rêves, c'est bien ça? C'est exact. Ça me va, j'ai déjà une ou deux âmes en tête en plus. Ma mère et mon père. Mais je vais voir ce qu'Andrew en pensera. Il est plutôt... Je sais pas, quelque chose change. Ça me plaît pas vraiment. Mais y a pas de quelque chose qui change, en fait. C'est toi, t'es en train de faire changer ton frère. Comment ça? Le démon ne répond pas. Ce n'était probablement pas la bonne entité à qui parler de ça. J'attendrai. Oui, d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Donc, comment je me réveille? Te réveille lorsque ton esprit rentrera chez lui. Hein? Au revoir, âme de goudron. C'est un labyrinthe. L'entité a disparu. Moi, dans la logique, c'était plus vers là, mais je pense que... Il y a un gros tas de fleurs. Ah. Alors, attendez. Moi, j'ai envie d'aller là d'abord. Ah, il m'en faut encore? Là. Là. Ok. Alors, j'ai deux portes. C'est le choix important, là? La porte est décorée de fleurs rouges entrée. Ouais. Oula, je sais pas où je vais. Un cadeau. Ah, attendez. Je veux le cadeau. Hop.
Oh purée. Oh là, ah ouais. Ah, il est le cadeau. Je vais aller chercher les fleurs ici. Il y a des fleurs là-bas. Comment je le prends? En fait, je sais pas comment je chope le cadeau. Comment? Il me faut encore des fleurs? J'ai pas de fleurs pour aller là. J'ai pas raté de fleurs, si? Non, si. Bah non. Oh. Waouh! Il y en a encore, je croyais que ce chemin me mènerait chez moi. Et bordel, j'en ai marre de ces putains de fleurs. La musique, elle est horrible. Oh non, je voulais les prendre. Bah, je les écrase. Il n'y a pas d'échappatoire? Ah, j'ai oublié une fleur. Ah Ashley? Andy, c'est toi? À l'aide, sors-moi de cette merde. Allez, réveille-toi, c'est pas drôle. J'essaie, abruti. Fais quelque chose, aide-moi. Oh Dieu merci, j'ai pas eu le cadeau, j'ai trop les morts. J'ai pas tout fait. Ah bah tant pis hein. Je verrai dans le live de Farod. Je suis un peu deg, il y avait un cadeau. Il manquait des fleurs pour le choper et il y avait une autre porte que j'ai pas faite. Oh non, ça me saoule. Hein, pourquoi ça nous foutrait pas dans la merde? Tu te réveillais pas quoi que je fasse. Bon sang, Ashley, ne fais plus peur comme ça. Ah, il est quelle heure? Environ 2h du matin. Papa et maman devraient être au travail. Donc quand t'es prête, je suppose. T'es seulement sympa maintenant car tu m'as traité comme de la merde hier soir. Je t'ai traité comme tu mérites d'être traité. Tu sais quoi? Non, oublie ça. Vu que tu faisais tout pour me pousser à bout, je pense que j'étais assez putain de gentil avec toi. Donc bref, cet épisode s'intitule Andrew et Ashley et l'invasion du chez-soi. C'est quoi cette contrefaçon de merde faite pour pomper du fric? Ça m'intéresse pas. Oh, j'ai envie d'éternuer. Pardon à vos oreilles. Oui, les persos pompent du fric, t'as vu juste. Haha. Je vais dire bouh, non merci. Non, j'ai vu cette plaie, allons-y. Non, c'est nul. Mais je suis si gentille que je vais te suivre pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce qu'on fout dans un parc? Le stationnement est gratuit. Papa et maman vivent quelque part en bas de la pente. Ok, est-ce que... pourquoi il y a des escaliers et un chemin... Ok. Un magasin de glace. Le centre de glace ne tourne qu'en plein milieu de l'été. Oh. Ça peut pas être le bon endroit. Regarde comme tout est beau. Non, ça doit être ça. Elle avait l'air rose quand elle parlait de sa nouvelle maison, donc... C'est quoi leur nom de famille, de toute façon? Comment ça, c'est quoi leur nom de famille? Le nom écrit sur la porte, ils ont pris celui de papa ou de maman? Celui de papa, non? Pourquoi elle changerait ça maintenant? Je sais pas. Pourquoi on les retrouve pas? À l'entendre, on dirait vraiment qu'ils veulent pas qu'on les trouve. C'est un peu mon impression. Bon, pas grave, cherchons la maison de monsieur et madame Grave. Ah, c'est le nom de l'épisode, grave. Jaquette. Ducon. Lambert. Attendez, on pouvait peut-être aller de l'autre côté ou non? Ah, y a rien. Bah, on retourne là-bas. Écoute. Que veux-tu de plus? Ah, mais on a... Peut-être là alors? Bah... Ah, mais ça aussi, c'est des portes de maison. Je suis débile. Ah, et voilà. Mais toque pas.
Personne ne vient ouvrir la porte. Ok, c'est bon. Pas grave, trouvons un moyen d'entrer. On va péter la fenêtre. Attends, j'ai pas vu c'est qui les autres là. Je suis sûre des noms de famille à la con. I2 de Saint-Moche. Purée. Qu'est-ce que j'ai dit? Fournier. Ah bah oui. Oh sérieux, regarde cet endroit. Ils ont même un jardin et tout. On s'en fout, on se remplit les poches et on part. J'avoue que... Il y a des carottes. Ils ont un petit potager. Une des planches ne tient pas à ça, ça va être pour fuir, je crois, non? Ah, la porte arrière est verrouillée. Et là, il y a une porte qui est ouverte. Oh, je crois que la fenêtre est ouverte. Tu peux l'atteindre? Non. La planche, du coup. Planche en bois obtenue. Oh bah finalement, non, je pensais que c'était pour fuir. Hop là, planche en bois déposée. Ah, que c'est toujours trop haut. Porte-moi. Alors? Ah non, c'est ouvert, mais il y a un loquet qui le retient de l'autre côté. Fais chier, mes doigts n'arrivent pas à l'atteindre. Un bout de bois. Bâton obtenu. Hop. Voyons voir, voyons voir. Ah! Andrew t'a grimpé à travers la fenêtre. C'est assez... Ah, c'est en construction encore, hein. Donne-moi ta main, je vais te tirer. Merci, mais je préfère que tu m'ouvres une porte. Ah ouais, c'est plus facile. Il n'y a pas d'eau dans ces toilettes. Ah ben, compliqué. Tourne le robinet, mais l'eau ne sort pas. Ah, c'est encore en construction, quoi. Oh. Je peux visiter tout. Ah oui, je peux pas explorer avant qu'il n'y ait pas un d'eau. Purée, ils ont une maison de bâtard. Bienvenue à la maison. Merci. Pas si vite. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Non, recommence. Incroyable, c'était une performance en couper le souffle. Voilà. Dire que tu as pu ouvrir une porte si rapidement et avec une telle grâce. Incroyable, spectaculaire, renversant. Ce ne sont que quelques mots que j'emploierai pour décrire cela. Puis-je entrer maintenant? Avec plaisir. Génial, on se sépare, je veux sortir de cet endroit le plus vite possible. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais te demander. Maintenant, ça peut pas attendre. On a un peu juste... Attends, je suis en train de me dire un truc. Rien à voir. Mais là, je vois, il y a plein de portes. Il n'y a pas qu'une chambre. Je suis sûre qu'il y en a une autre. Est-ce qu'ils attendraient pas un gosse? Un nouveau gosse? Oh. Ah, elle va péter un câble, là. Elle va péter un câble. Maintenant, ça peut pas attendre. On a un peu juste en temps, là. Bah, si, je suppose. Cool, alors tu me diras plus tard. On va aller là. Trouve une lettre, il est écrit... Ah non, ça c'est l'entrée principale. Ok, autant pour moi. Mais il y a quand même une porte ici, une porte là, il doit y avoir la cuisine, il doit y avoir une chambre, la salle de bain, on l'a vu. Mais il y a un chemin en dessous, donc... Ah non, c'est peut-être... Ouais, je sais pas en fait. Toutes mes condoléances pour ce qui s'est passé avec les enfants. C'est sûrement un bien pour un mal, je suis d'accord. Ne te sens pas coupable, ce n'est pas ta faute. Le Seigneur s'occupe de tout pour toi. Ah ouais, il pense qu'on est mort. PS, puisqu'Andrew ne finira pas ses études, tu penses que ce serait possible que ma fille ait ses manuels? Bah, ils sont tellement chers, merci d'avance. De grands bisous à toi et ton mari. Bon, le manuel, ils ont brûlé. Avec tout le reste. Tu m'as jamais dit que t'avais arrêté les cours? J'ai jamais arrêté. J'étais juste un peu jusqu'à la fin du confinement. Mais vu la situation actuelle, je suppose que je peux y aller, ouais. Ah bah dommage pour leur fille. Tes manuels sont en cendres maintenant. Bah oui. Évidemment. Alors, la cuisine, elle est là. Cuisine toute mimi. Il n'y a pas grand chose dans le frigo pour l'instant. Ok. Sympa la visite. La chambre. La commode est verrouillée. Ah, il y a moyen de l'ouvrir peut-être pour obtenir, j'imagine, le fric. Dans le placard se trouvent des habits et des jouets. Et alors, les jouets, j'en m'en doutais, tu vois, ils vont avoir un gosse. Et une corde. Tu fermes le placard. Ah, la corde... C'est sûr. Une cheminée? Ils ont une putain de cheminée, Andrew. Ouais. C'est un truc de riche. Qui a une cheminée dans sa maison? C'est pas si rare, non? Pas dans les vieilles maisons, en tout cas.
Elle est vieille cette maison? Qu'est-ce que j'en sais? C'est le téléphone avec lequel ta mère ne t'appelle jamais. Évidemment. Je voulais voir les photos moi en fait. Pas envie de lui parler maintenant, j'ai pas fini. Tes parents vivent ici depuis seulement quelques mois. Mais ils ont déjà réussi à avoir tout un tas de trucs et un nouveau lit en plus. L'argent n'est clairement pas un problème. Le lit bonus montre clairement qu'il n'y a aucun problème avec leur vie sociale. Ouais. Il y a des petites chouettes qui marchent. Ouais, ces toilettes fonctionnent. Il y a une petite douche. L'évacuation de douche semble un peu bouchée, mais c'est pas ton problème. Sur la table se trouvent des papiers sur l'achat d'une maison. Il y a aussi une clé. Ah, la commode. Une main en étal remplie de tournevis. Des décorations de Noël, dont quelques guirlandes. Un truc pour Noël, surtout des bougies. Il y a des choses à voir. Une linge sale. Au-dessus se trouve de la lingerie sexy. Ouh là là, OBS, qu'est-ce qui se passe? Oh purée. Oh non, il y a un problème avec OBS. Ouais. Oh, ok. Il y a eu un bug avec OBS. Tout est bon, tout est revenu. On a... Ouais. Ça va. J'ai la petite notif. Tout va bien. C'est super gênant. Un balai d'excellente qualité. Ah, tant qu'à faire. Putain, mais il y a plein de choses à voir ici. Des produits de nettoyage comme du vinaigre. Une machine à laver et un sèche-linge. Tes parents vivent la belle vie. Ah ouais, ça fait chier. Je pense. Attends, quoi? Je pense comprendre... Ah ben c'est barré. Ouais, parce qu'on va voir ce qu'il y a dans la commode. Nos parents semblent s'être trouvés de nouveaux hobbies. Ah non, d'accord, c'était pas des jouets pour enfants. C'était pas des jouets pour enfants du tout. Je pensais que c'est... Non, bah oui, du coup, je comprends la corde maintenant. Ouais, de fou. Dis-moi en plus. Bah non, je vais éviter. Mais ça explique pourquoi maman tenait tant à ce qu'on quitte la maison. Elle voulait... sévère. La commode. Ouh, t'as trouvé la clé, super. Y a quoi là-dedans? Il ne semble pas y avoir de bijoux, mais tu trouves quelques papiers. Il y est écrit. Cher monsieur et madame Grave, vous avez demandé une compensation pour des dégâts causés par des erreurs de notre entreprise. Bah, c'est à nous les sous, hein. C'est nous qui devons prendre les sous. Vous avez cru quoi? Notre représentant sera heureux de vous rencontrer. Veuillez venir discuter de tout cela dès que possible. En fouillant le dossier, tu remarques quelque chose. Ce sont les actes de décès d'Ashley et Andrew Grave. Oh. Quoi? Je savais pas qu'on était morts il y a 3 mois. Ah, mais vraiment... Ouais, bon, après, on peut vendre l'âme de notre mère au diable. Je pense que ce n'est pas très grave, finalement. Ah, c'est pour ça, les cahiers. Ah, waouh. C'est quoi, ce bordel? C'est sûrement pour ça que maman me disait de pas l'appeler. Ça doit faire peur de recevoir des appels d'un fantôme. C'est... Quelqu'un est entré dans la maison. Oh merde, c'est pas beaucoup trop tôt, il devait pas être là. Tu hésites à tirer sur le parent qui vient d'entrer. Mais tu ne peux pas offrir les âmes des morts. Ouais, donc tu te retiens. Il y a quelqu'un? Salut maman, c'est nous. Pas sûre de l'idée. Oh, je suis... Tu ne veux pas savoir ce que tes parents ont pu faire sur ce lit. Purée. Coucou. Oh, Andrew? Oh la maman. Est-ce que ce serait pas le deuxième perso le plus détestable du jeu après Ashley? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, on est venu vous rendre visite.
Oh, je vois. Pourquoi t'es rentrée si tôt? Tu t'es fait virer? C'est mon jour de repos, j'étais juste partie faire les courses. Comment vous êtes rentrée? T'as laissé la porte ouverte. Je vais faire plus attention à ça. Hello, salut! Ah bon? Attends. Laisse-moi t'aider à ranger tout ça. Oh, trop bien ce jeu. Totale découverte. Je découvre. Merci, tu avais pu me dire que vous alliez venir? J'ai jamais joué, mais j'ai vu une vidéo de Hunter Gaming. J'ai vu... Bah, moi, j'ai vu quelques spoils. Donc, mais... C'est des images, donc en vrai, je sais pas, glauque à mort, mais super apparemment. Alors, ouais, c'est... Alors, pour le moment, je suis pas à la moitié du jeu, donc... Mais... ouais, l'univers entier est glauque, en fait. Y a rien qui va. Je crois que pour le moment, mon perso préféré, c'est Andrew. Ça a l'air d'être celui qui est le plus un peu pied à terre. Mais, ouais, les persos... Ouais, on est d'accord. Et il est particulier, le jeu. Mais ça va, il est sympa, il est intriguant, donc il est cool à jouer. Merci, tu aurais pu me dire que vous alliez venir. Tu veux un café ou est-ce que tu le ranges? Dans le placard du haut, mais et le confinement alors? Tu veux du lait dans le tien? Non, on a été déconfinés, haha. Tu vas voir Layla psychopathe sur 20. Mais ah non, mais déjà, pour moi, elle est borderline psychopathe à la fois, tu vois. Genre, borderline, ça se voit de fou. Vraiment un trou borderline, mais bien toxique, bien... t'as envie de foutre des claques, plus psychopathe qui veut buter des gens. Ça me fout droit. Elle est terrifiante. Elle m'énerve. J'ai envie de me casser avec Andrew et ne plus jamais revenir. Même la mère, elle est horrible. Genre, là, à la seconde, avant que tu t'arrives, je crois, je sais plus. On a trouvé un papier avec écrit que... Non, ça fait 3 mois qu'on est censé être mort, en fait. Alors que... 3 mois, non. Ça aurait été il y a... Attends. Ah, mais si, peut-être... Non, ça fait pas 3 mois qu'on est là, ça fait 1 mois. Donc, ouais. En fait, à partir du moment où ils ont arrêté de nous donner à manger... notre mère nous a considérés morts, je pense, hein. Bref. Fou, folie. Ouais, pardon, j'ai raté d'autres trucs. Bah nous, je crois que ça fait 1 mois qu'on est sortis de l'appart, enfin de la maison. Il y a pas longtemps, on a appris qu'il y a eu un incendie dans notre... dans nos logements, quoi. Dans notre immeuble. Donc ça aurait été un papier de 1 ou 2 jours, en vrai, ouais. Ouais, on est censé être mort. Sauf que... Il y a 2 mois, on était vivants encore. Enfin, il y a 3 mois, on était vivants. Il n'y avait pas eu encore l'incendie. Suspect de fou. Ouais, je vais aller me débrouiller. Qu'est-ce que tu fous? Joue le jeu pour l'instant, s'il te plaît. Je vais faire du café, alors. Un peu de paranormal en plus. Ouais, avec le démon, là. Le démon qui veut que je lui donne des âmes. Qui me dit que mon âme, elle est goudron, mais... Je suis même pas choquée. Oh, les courses. De la viande, du vin. On dirait que tes parents avaient préparé leur nuit. Ils rangent les courses. Je vais aller voir maman. Attends, je peux ou pas? Coucou chaton. Pourquoi t'as arrêté de répondre à mes appels? Ashley, je peux pas passer ma vie entière à t'écouter te plaindre. T'aurais pu au minimum nous envoyer de la bouffe ou je sais pas. Pourquoi des gens s'occupaient de... Ouais, non. Tu crois toujours à ces conneries? T'es pas censé être... Oula. T'es pas censé être en train d'embêter Andrew? Au moins lui, il en a quelque chose à foutre. Chial. Oh. La daronne. Après, moi, je suis relou. Je peux comprendre, vraiment. Mais Andrew... Frère, il fait rien de mal, le pauvre. Attends, c'est pas ça la... Ah non, elle est là, la cafetière. Oui. Je prépare un café. Donc, j'ai vu l'incendie aux infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'avoue.
Premièrement, ils nous ont évacués. Après ça, ils nous ont dit qu'on pouvait partir. Puisqu'on n'a plus de les parasites de toute façon. Ah, intéressant. Aux infos, ils ont dit que tout le monde était mort. Ça amène sûrement plus de téléspectateurs, dit comme ça. En tout cas, on est là maintenant, ni brûlé, ni rempli de parasites. Je suis contente que vous alliez bien. Ouais, ça en a vraiment l'air. Donc, quelle amélioration comparée à notre ancienne maison, hein. Où t'as trouvé l'argent pour acheter ça? T'as enfin gagné au loto? Ah, si seulement. Cette maison a vraiment besoin de travaux, mais le quartier vaut le coup, tu trouves pas? La non-réponse parfaite. On se mène des barbecues ici avec tous les voisins. Tu crois ça? C'est comme à la télé. Je pensais que c'était que des conneries, mais ils font vraiment ce genre de trucs ici. Je suis sûre que tu faisais tâche. Je pense que notre mère nous a eu très jeunes, parce qu'elle a l'air d'être assez jeune. Ah ouais. Tu serais surpris, on m'apprécie plutôt bien. Mais c'est probablement surtout grâce à mes talents de cuisinière. Quelle tristesse que notre chère Ashley n'en ait pas hérité. Hé, tu te fous de moi? On m'a bouffé, jambe humaine. Le reste de la conversation est terriblement ennuyeux. Tu ne peux pas participer puisque tu n'arrives pas à suivre tous les mensonges d'Andrew. Et ouais, honnêtement, tu n'as pas vraiment envie de parler à ta mère, donc bon. Pas étonnant. Ah, ça fait du bien de vous revoir. Ouais. Votre père rentre bientôt, donc je devrais commencer à préparer le dîner. Oh non, t'inquiète pas pour ça, on va lui préparer un truc. Tu as très bien compris que c'était sa façon de vous dire de vous barrer. Ouais, bah j'ai vraiment hâte de voir comment va papa. Il doit avoir tout plein d'histoires à propos de la rénovation de cet endroit. C'est vrai. Bref, pourquoi tu ne vas pas te reposer? Je vais nous préparer un truc. Ah, d'accord, j'y vais, merci. Mère part. C'est pas maman, c'est mère. Waouh, tu es Andrew. Et je me casse d'ici. D'une façon ou d'une autre, ta tentative de vol s'est transformée en toi qui prépare le dîner de tes victimes. Bah vas-y, prépare un truc, monsieur le beau parleur. Bah non. Je vais faire des pâtes carbo. Il y a de la viande dans le frigo, tu pourrais probablement faire quelque chose. Si tu savais quoi. Bah il y a un livre de cuisine, écoute. Tu cherches une recette simple dans le livre. Quoi, je m'en occupe, tu peux aller faire autre chose? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Oh, désolé, mon nez me grattera. Hop. Tu es frappé par l'envie de serrer cette pute maussade dans tes bras et de la faire rester jusqu'à ce qu'elle sourie. Mais tu repousses une telle idée au fin fond de ton... Ouais, bonne idée. Où elle pourrira avec le reste des idées que tu aurais souhaité ne jamais avoir. Dans tous les cas, tu laisses Ashley te survoler pour le moment. Recette facile de soupe trouée. Oh, une soupe? Oh, je vais faire des carbos. Il te faudra de la viande, des carottes, des patates et des oignons. Coupe tout, ça, et laisse bouillir dans une casserole. Viande obtenue. Bah... Je sais pas où elle reste. Dans le frigo? Non? Tu as découpé la viande en viande hachée. Tu n'as plus rien à couper. Bah... Ah, purée. Il y a un potager dehors. Sorry, j'avais oublié. Il y a des patates. Patates obtenues. C'est quoi ça? Oignons obtenus. C'est cool de savoir que nos parents avaient tous ces légumes frais pendant qu'on crevait de faim. Ça montre vraiment à quel point ils nous apprécient. Allez, on aura les nôtres. On doit juste trouver comment se sortir de tout ça maintenant qu'elle nous a vus. En laissant aucun témoin. Pas besoin d'aller si loin tout de suite. J'en étais sûre, putain. S'il te plaît, juste laisse-moi réfléchir. Je veux trouver quelque chose, d'accord? Tu as l'impression qu'elle a autre chose à dire. Mais tu sais que quoi que ce soit, ça commencera une dispute, donc tu laisses tomber. Carotte obtenue. Ouais, elle voulait pas les buter avec un couteau, mais... C'est bon, je dois tout couper ou pas? Ouais. Tu découpes les patates en morceaux de pommes de terre, tu découpes les oignons en lamelles et tu découpes les carottes en rondelles. Non, peut-être pas MDR. Elle veut vendre l'âme de nos parents aux démons pour avoir ce truc de prémonition là. Genre vraiment. Juste pour savoir, t'as utilisé le hachoir du cultiste pour couper tous les ingrédients.
Oui, pourquoi? J'espère que tu l'as lavé. Je le garde propre, évidemment. Bref, ça devrait être tous les ingrédients. Putain, il adore son hachoir, hein. Vraiment devenu kiff-kiff. Tu jettes les ingrédients dans la casserole et tu attends. Ok, t'en peux plus de ça. Ashley, je vois qu'il y a un truc. Dis-le-moi. J'ai quelque chose à dire. Mais d'abord, tu dois promettre que tu seras d'accord. Je ne vais absolument pas promettre ça. Ok, alors oublie. Arrête d'être embêtante, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas tellement être chiant à propos de ça. Je voulais que tu t'en rendes compte toi-même. Mais puisque c'est le cas, je vais te le dire directement. On doit tuer papa et maman. Voilà. Oh! Bizarre. Oh là là. Non, non, arrête! J'ai besoin de leur âme pour charger mon truc de rêve prémonitoire. Vraiment? Ou tu dis juste ça comme ça? Hein? C'est plutôt intéressant que tu mentionnes ça seulement putain de maintenant. J'ai essayé de le dire plus tôt, mais tu voulais pas m'écouter. Et encore une fois, j'espérais que tu y penses par toi-même. Second degré. Ah, je ne vois vraiment pas la raison d'être chiant à ce sujet. Vraiment pas, hein. C'est de ma faute de compter sur toi. Sur toi pour quoi que ce soit. Laisse-moi réfléchir. Y a quoi à réfléchir? Ah la daronne. Oh le papa. Et je vois la gueule du papa. Salut les enfants, ça fait du bien de vous voir. Dit papa avec tout l'enthousiasme d'un poisson mort. J'espère que je l'ai bien dit la phrase du coup. Un dîner extrêmement fatigant plus tard. Oh, ils ont l'air fatigués, mais de fou. Alors pour baiser par contre, ça non. Mais pour bouffer une soupe avec ses enfants. Pfiou, quelle conversation folle. On a parlé de quoi déjà? Bref, désolé les enfants, le boulot m'a fatiguée. Je vais vite aller au lit. Vous pouvez débarrasser? Elle part sans même attendre une réponse. Et des parents qui s'en battent les couilles de vous, hein. Quel plaisir. Hop là. C'est pas possible. De faire la vaisselle? De les voler? Ou de les tuer? De les voler et de les tuer. Plus j'y pense, moins c'est possible. Il suffit d'une seule plainte et on est sur le radar de la police. Et si quoi que ce soit arrive à nos parents, qui seront les suspects principaux d'après toi? Bah clairement pas leurs 2 enfants morts. Est-ce qu'ils étaient officiels, ces documents? Bah même sûrement les pauvres frères et sœurs Graves sont morts dans l'incendie. Crois-moi, il suffit qu'une seule personne ait envie de fouiller. Et d'un coup, on leur a pas seulement fait comprendre qu'on a envie, mais aussi où on a été récemment. C'est mieux qu'on agresse des inconnus qui n'ont rien à voir avec nous. Et qu'est-ce qui te rend si plus sûr que cette pute va pas le dire à tout le monde? On dirait qu'elle nous a déjà bien vendu une fois. Je veux dire, si elle m'a cru tout à l'heure, y a aucune raison pour qu'elle fasse un truc. C'est le genre de personne qui préférait rester loin de tout ça, de toute façon. Ah, j'en étais sûre, putain. J'en étais sûre. Quoi? Tu fais toujours super attention. Mais quand il faut y aller, tu te voiles la face directe. Tu sais quoi? Puisque je pense que tout ira bien, pourquoi tu restes pas ici jouer avec la famille heureuse? Ils ne veulent pas de nous. Pour nous dégager. Je suis sûre que ça te plairait, hein? Vous aviez l'air de bien vous entendre. Tu sais que je fais seulement semblant, hein? Et elle aussi. Pour moi, c'était comme d'habitude. Ashley, tu te fous de moi? Ok. Écoute, je t'ai choisi, non? Je t'ai choisi, toi. Donc, si qui que ce soit à la famille heureuse là, c'est nous deux. Donc tu me dis que t'es pas heureux? C'est pas comme si je le savais pas? Elle me casse les couilles. Fais pas chier. C'est pas ce que j'ai dit. Si tu suivais ta partie... ta partie de l'accord, tout irait sans aucun problème. Je me comporte bien? Pas du tout. Mais c'est pas ce dont je parlais de toute façon. J'ai accepté de bien me comporter et tu as accepté que... C'est juste nous maintenant. C'est drôle, car je me souviens qu'on s'est mis d'accord d'enterrer Andy et Lelei. Ah, c'est très drôle. Je crois que tu te souviens mal. Clairement pas. Car c'est la seule raison pour laquelle je suis toujours là avec toi. Alors tu t'as du mal à me comprendre. Quoi? Si t'aimes pas ça, pourquoi pas rester à la maison avec Papounet et Mamounette
et être un gentil garçon meurtrier. Pourquoi tu me laisses pas crever? Tu m'aimes clairement pas vraiment. C'est toi qui m'aimes pas vraiment. C'est toujours Andy avec toi. Bah devine quoi, Andy est mort. T'as raison. J'aime vraiment pas Andrew. Navré pour toi. Car Andrew est tout ce que tu auras. C'est bon. C'est pas le bon moment de toute façon. Partons. Je vais trouver un truc pour nous faire de l'argent et recharger ton amulette. Oula, le plan, il y a un daron qui va passer derrière. Je pense. Si on part déjà, on sera plus en sécurité avec le gadget déjà rechargé. Qu'est-ce que j'avais dit? Je comprends, mais si on part discrètement, il n'y aura pas de raison qu'on vienne nous chercher. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop le choix, quoi. Andrew, je crois pas une seconde que cette femme puisse garder sa gueule fermée sans être morte. Bah écoute. Qu'est-ce que vous murmurez tous les deux? Rien, t'as besoin de quelque chose? Comme les deux doigts de la main. Je suppose que vous n'avez pas d'amis chez qui vous pouvez rester? Oh. Il n'y a pas assez de place dans cette maison. Même si elle est bien plus grande que la dernière. Et vous avez déjà tous les deux la vingtaine. Je sais pas comment le dire. Non, c'est... Non, compte pas rester ici à se faire chier. Merci quand même. C'est pas comme si vous n'avez pas le droit de me rendre visite. Après, il y a un lit et un canapé. Donc, voilà quoi. Ça, c'est une mère avec un bel instinct maternel. Tellement. Fou, hein. Il y a juste pas de chambre pour vous garder indéfiniment. Ouais, je comprends. Mais puisque vous êtes déjà là... Ah, bon, quand même. C'est pas grave si vous passez à la nuit. Mais vous devez chercher un autre endroit où rester dès le début de la matinée. Et ça devrait être 2 endroits différents. Elle a pas tort. Étonnamment. Je sais que la mère, elle sent qu'Ashley est spéciale, mais en fait, pourquoi tu l'envoies pas dans un asile? Je comprends pas. Genre, ton rôle de mère, c'est quoi? C'est pas genre d'envoyer ta fille folle dans un asile et de garder ton fils en sécurité, parce que là, il est pas en sécurité. Question rien à voir, mais 2 € à 10, tu dirais, être chatouilleux, ça combien? À 0,1 à la limite. Je crains pas les chatouilles. La mère, elle sait tout, je pense. Ah, mais elle sait que sa fille est folle. Mais le truc, c'est qu'elle a jamais rien fait. Bref, je l'aime pas non plus, la mère. Oh la chance, j'aimerais trop pouvoir en dire de même. Bah écoute, moi j'ai... Je sais pas, j'ai beaucoup de chance. Je pense. C'est beaucoup demandé après que tout ce qu'on possédait ait été brûlé. L'argent, ça peut acheter un tas de choses quand t'as un travail. Parlons de ça, je bosse en matinée demain. Il y a un lit en plus dans la cave. Andrew, tu peux prendre le canapé. Dag, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, tu vas pas dormir? Je suis pas encore fatiguée, donc... Vous êtes sous mon toit, donc vous allez immédiatement vous rendre dans vos lieux de couchage respectifs. Hein? Oula! Au lit maintenant, vous sortez. Je fais semblant d'aller te coucher jusqu'à ce que tes parents s'endorment. Aller dormir, c'est horrible. Elle est un peu cinglée à l'image du reste de la famille. Ah non, mais c'est la pire. Ah non, la mère. Non, c'est pas la pire. Mais elle est pas mal aussi, quand même. Aller dormir, c'est horrible. Pendant la journée, tout le bruit et les conneries incessantes d'Ashley gardent ton esprit occupé. Mais pendant la nuit, tu es seule avec tes pensées et il n'y a rien pour te distraire de toi-même. Même si tu avais l'intention de te battre avec Ashley, tu finis par t'endormir. Ah, nous aussi on fait un rêve bizarre. Ah bah ouais. Bah oui. Bon là, il y a un mec... voilà quoi. Ah, il n'est pas rempli de viande humaine. Bah étonnant. Ce frigo n'est pas rempli de viande humaine. Ah. Ah si. C'est les 3 derniers morceaux. Salutations. Ah, je lui avais fait une voix comment déjà, lui? Salutations, voisin. Votre arrivée en ce lieu aurait-elle pour but d'emprunter une cuillère de doux sucre en poudre? Hélas, voyez de par vos yeux ébahis que seule de la chair
Puis-je vous présenter? Tous les fantômes sont apparemment obligés de parler comme ça. Oui, même ceux qui viennent de moi. Ah, voilà, il a une voix de fou, hein. Tu lis beaucoup trop de poésie. Restez à l'affût, jeune monsieur Grave. Le moment est venu pour vous de compartimenter. Comment ça? Hop. Membre obtenu. Ah, je peux pas... Ok. J'ai le nez... Il faudrait que je me mouche, mais j'ai pas de mouchoir. La poêle est vide. Ah ouais, là on a déjà cuisiné un. Ah merde! Wesh. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu sais quoi? Non, réponds pas, je m'en fous. Casse-toi. T'es plus censé exister. Tu parles à qui comme ça? C'est pas toi, le chef, Andy. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh non. Arrête de me suivre, petite merde. J'aurais pas dû aller la voir. Ok. La porte n'a pas de poignée et ne bouge pas. Ok. Ici. Oh, il fait vraiment sombre là-bas. Heureusement que j'ai ces bougies. Super, donne-les-moi. Ah, non. Tu essaies d'attraper Lélay par son petit coup débile. Ça serait bien fort. Aïe, c'est quoi ton problème? Cette petite merde t'esquive. Tu fous quoi, gros psychopathe? Je m'en fous, c'est qu'un rêve. La plupart des gens seront quand même horrifiés à l'idée de tuer un enfant. Pas toi, pas toi. Mais je suppose que tu es habitué, hein? Ah ouais, la plupart des gens qui font des rêves lucides peuvent voler et tout. Mais moi, je suis coincée avec toute cette merde. Bien fait pour toi, abruti. Bah, donne des bougies, quoi. Merde. Oh, putain. Donne les bougies. Bah... Oh, laisse-moi m'occuper de ça. Les place une bougie sur le bougeoir. Ah bah... Rien ne se passe. De rien. Folie. J'ai laissé ton briquet pour allumer la bougie. Et du coup, celle-là, tu veux pas l'allumer? Est-ce que je passe par où? Là? Non? Bon, il n'y a plus qu'à trouver le chemin. Hop. Ah. Hop. 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 D'accord. C'est très très aléatoire le chemin là. Je peux pas... Oh, ok. C'est bon. Il y a une bougie. Oh, mais c'est archi terrifiant. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Du bruit blanc. Dans tes rêves, le divertissement est nul. Attends, c'est quoi ça? Oh, attends, je sais pas... C'est... Hop. Les fournitures scolaires comme des crayons, c'est qui? Julia. Est-ce que c'est la petite qu'on a enfermée? Tu dis rien depuis tout à l'heure, ça va? Non, c'est quelqu'un d'autre. Son ex? Oui, j'ai rien. Enfin, je réfléchis beaucoup à quelque chose ces derniers temps. Mais je sais pas si je devrais en parler. Après avoir dit tout ça, t'es un peu obligé. Ah, ok, mais t'énerve pas s'il te plaît. J'ai même pas une fois haussé le ton avec elle. Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai parlé à ma sœur de ce que t'as dit l'autre jour. Et elle est d'accord avec moi que c'est peut-être... genre, ce serait peut-être mieux qu'Ashley apprenne à être un peu indépendante. Oui. Même juste pour elle, tu comprends. Mais peut-être pour nous aussi. Ce serait cool que tu puisses venir me voir un peu plus souvent. Et que tu doives pas partir d'un coup ou tout annuler tout le temps. Désolée. Je te blâme pas, hein. J'arrivais rien avec elle. Non, mais tu pourrais, je sais pas toujours y aller quand elle demande.
Si ta soeur avait besoin d'un truc, t'irais ou pas? Bah si... Mais elle m'appelle que quand elle a vraiment besoin d'un truc. Ouais, je suppose. Désolée, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ni parler de tout ça tout court. Non, non, c'est pas grave. Je suppose que je suis juste encore un peu secouée par ce qui était arrivé à ton amie à l'époque. Actuellement, on n'a peut-être pas l'air, mais je pense que ça l'a beaucoup touchée aussi. Non, c'est peut-être pour ça qu'elle est comme elle est. J'ai vraiment pas cette impression du tout. Pour quelqu'un de si embêtant, elle est étonnamment difficile à comprendre, n'est-ce pas? Quoi, gna gna gna, elle est difficile tout court. Désolée, j'ai pas entendu. Non, non, rien, continue. Bref, tu m'inquiètes qu'un truc comme ça lui a... Je m'inquiète qu'un truc comme ça lui arrive. Ou t'arrive à toi. Donc je peux lâcher aucun de vous deux. Hihi. J'irais bien si t'es avec moi. Tu t'attacherais les cheveux pour moi? Ah non, tu vas encore les tirer. Ah bah. Ah. Moi. Tu sais pas que c'est comme ça que les garçons montrent leur amour. Quoi? Eh bah c'est horrible. Il y a beaucoup d'allusions sexuelles, non? Je sais pas. J'y pense encore, faut croire. Ça fait pas si longtemps, je l'ai juste un peu oublié avec tout ce bordel. Elle va pas se remettre avec toi, tu sais. Je t'ai demandé ton avis. Moi, c'est le mec flippant. Moi, c'est ça, là, qui me terrifie. Qu'est-ce que tu espères trouver là-dedans, pervers? Mais... Ouh là là! Ah, elle, ça doit être la meuf qui est morte. Du coup, la petite. Je pense. Collection de photos et de messages que ta petite amie garde précieusement. Oh, plutôt ton ex-petite amie. Dit que tout ça ne serait probablement plus au mur. La poubelle est remplie de lettres. Surtout des menaces de mort. Quelqu'un fixe l'intérieur de la chambre avec un regard perçant. Je peux aller voir la personne ou pas? Oh. Alors, comment j'y vais? J'imagine que c'est là, du coup. Non? Oh, comment je vais te voir, toi? Je fais tous les chemins possibles, hein. Bah... Je vais essayer ça. Y'a rien... Comment j'y vais? Parce que je suis persuadée que c'est ça, hein, ce qu'il faut faire. Là, y'a rien. Je vais peut-être pas tout regarder ici. Ah, vous avez 127 nouveaux messages. Oh que non, tu ne vas pas écouter tout ça. Je peux lui reparler? Tu la reverras plus jamais. Ah, et le fait que ça ne te dérange pas trop te dérange beaucoup. Alors, c'est le dortoir de ton ex-copine. Ok. Et bro à la fin. Attends, c'est moi qui ai fait le bruit? Ah oui. Je sais. Et si je récupérais une... Et si je récupérais une bougie, hein? Alors... Je sais pas vraiment ce que je suis censée faire. Ah, j'ai pas vu ça. Alors quoi, tu veux jouer aujourd'hui? Ah rien, va au lit. Trop nul. Je m'en fous, va dormir. Et ne te réveille jamais. Je veux pas dormir, je veux dessiner. Dessine alors, mais bouge pas d'ici. Je veux pas dessiner sur mes crayons de couleur. Et si je me fais mal, je peux avoir du rouge. Enfin, si je me fais mal. Je vais chercher tes crayons. Merci Andy, t'es le meilleur. Moi, je veux voir le truc devant, là. Je vais chercher des crayons. Passionnant. On aurait pu les prendre sur le chemin. Tiens. Oui, merci. Qu'est-ce que je devrais dessiner? Je ne voudrais pas ruiner ton génie artistique avec mes mauvaises idées. T'as pas tort. Bon, pas grave, pour te remercier, je vais te donner une bougie. Ah. Traite-la bien comme si c'était moi. Je vais la foutre en feu. Pas sympa. Je te déclare ma flamme. Bah, bout, t'es nul. Bougie obtenue. Ok. Je veux toujours savoir c'est quoi là, le truc devant la porte.
Ici, là, je peux utiliser une bougie. Bougie déposée et allumée. Oh, bah c'est ma maman, ça. Non, c'est la meuf qu'on a butée. Elle, Ashley aurait voulu la tuer dans tous les cas. Bon, vous n'aviez pas laissé de témoin après tout. Même, tu ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune info, aucune mention d'elle aux infos. Quelqu'un a dû la trouver avant que l'appartement prenne feu. Est-ce qu'il y a une autre enquête en cours? Est-ce que ça peut être lié à toi? À part ça, ça ne te dérange pas vraiment. Vision débloquée. Les visions sont visibles dans la salle à vision. Enfin, si tu as accès à cette salle. Ouf. Lui, tu devais le tuer avant qu'il te tue. Ça t'inquiète pas, quelqu'un voulait tant ta mort que ce mec a été embauché pour t'en occuper. Pas si mal. Tu as trouvé Ashley dans le placard. Oh non. Te voilà, petite peste. Tadam! Il me manque le membre que t'as cuisiné. Je me suis dit que tu dois l'avoir. Il est dans ton estomac, non? Et le mien? Est-ce que tu vas m'ouvrir pour le récupérer? Je préfère éviter. Pourquoi t'en as besoin de façon? Il y a plein de membres juste derrière toi. C'est vrai. Ah. Bah, tiens. Membre amputé obtenu. J'ai toujours pas compris pourquoi il y avait un mec qui espionnait devant chez... Bref. C'est bizarre. Bienvenue, jeune Grave. Hop. Membre obtenu. Par où je passe? Hop. Membre obtenu. Pensez-vous que... je fais plus sa voix là, de con. Pensez-vous que ma force mortelle fut consumée par les étincelles? À vrai dire, ce n'est pas mon cas. L'intérieur d'un congélo ne produit point de feu. Peut-il même brûler? Je ne le sais que trop peu. Quel est l'acte le plus stupide que vous ayez commis? Nul autre que de m'abandonner dans votre ancien abri. Dieu soit loué qu'une âme qui, songeant à son propre bien, ait démarré une flamme qui engouffra tout sur son chemin. Ça c'est qui ça? C'est ma sœur? Tiens, hop là. Tu as placé tous les membres amputés dans le congélateur. Ça te rappelle quelque chose? Ah. Et bah... Ah, le trauma. Je force. C'est l'heure de se réveiller, Nina. T'as passé une bonne nuit? J'espère que t'as bien appris la leçon. Aucune réponse. Je suppose qu'elle dort encore. On va la retrouver morte. Lélède donne un coup de pied dans la caisse. On se réveille, madame la rêveuse. Allez, arrête. Tu ouvres la caisse. Oh, oups. Je sais pas à quoi elle ressemble. Comment il a pu savoir qu'elle est morte? Attends, quoi? Pourquoi elle est morte? Comment? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Attends, elle s'est pas étouffée. Pour que ce soit aussi visuel, non? Peu importe. Si t'es si faible que tu meurs comme ça, alors clairement la nature veut pas que tu vives. Ta gueule, ferme-la. Oui, ça, laissons-la ici. En plus, puisque t'as enlevé le bâton, ça donne l'impression qu'elle est rentrée par elle-même. Non, clairement pas. Pourquoi elle aurait griffé la caisse jusqu'à ce que ses ongles se cassent si c'était son idée? Ah ouais. C'est pas comme si qui que ce soit c'est qu'elle est là, laisse-la. Non, elle va pourrir. Et quelqu'un va venir voir et la trouvera. Je veux dire sa famille la cherche déjà, c'est qu'une question de temps avant qu'il vérifie ici. Alors on fait quoi? Putain, cachons-la? Hein? Si personne ne le sait, c'est pas un problème. Ils vont le savoir, Leyley. Ils trouveront le corps et ils le sauront. Et ensuite, ils me jetteront en prison pour le reste de ma vie. Moi aussi? C'est pas grave si c'est nous deux. Non, grosse conne, tu piges rien ou quoi? Les mecs et les meufs vont pas dans la même prison. Ils vont t'éloigner de moi. Comment j'étais censée savoir ça? Tu trouves un truc... Alors, si c'est si intelligent. Ok, on va juste... genre, la bouger quelque part. Oui, une tombe. Creusons-lui une tombe. Ok... Ah non,
C'était lui qui disait ça. Creusons-lui une tombe. Ok, où ça? N'importe où dans la forêt. Devrait aller. Je veux dire, il y a un parc juste ici. Ouais, ça devrait aller là-bas. Mais d'abord, on doit enrouler dans quelque chose, c'est horrible. Car personne peut nous voir l'amener là-bas. Une pensée morbide, ouais, regret immédiat. Regarde, il y en a deux, il y en a un là. Celle-là est trop grosse et lourde. Et il y a celle-là. Ça devrait suffire. Tu enroules le cadavre de Nina dans la bâche et tu l'emmènes. C'est passionnant. Je pensais sincèrement que quand ils sont venus la chercher, après ils ont faké le fait que c'était pas eux et qu'ils l'ont trouvé comme ça. Ou alors ils l'ont juste laissé et ils ont attendu que les gens la trouvent et ils ont fait comme si de rien n'était. Mais apparemment, non, ils décident de l'entrer. Super glauque. Je pouvais pas trouver de pelle, mais je me suis dit que ces planches en bois devraient marcher. Je veux dire, c'est un peu comme des pelles. Fais juste attention aux bouts piquants. C'est le dernier de mes soucis, ça. Trouvons un endroit facile à creuser. Planche en bois obtenue. Bah écoute, je vais creuser. Peut-être là, on dirait qu'il n'y a pas de racines là. Ah, je suis fatiguée. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est pas déjà assez profond? Une tombe, ça devrait faire 6 pieds, non? Oublie, elle est très bien comme ça. Ok, d'accord. Leyley et toi, poussez le cadavre dans sa tombe. Il y a moyen que la mère, elle l'ait appris. Elle le sait ou je sais pas. Bah là, on voit qu'on a creusé. Ouais, ça a pas l'air naturel du tout. Je trouve que ça rend bien. Non, il peut y avoir un trou, c'est évident. Ça doit être caché aussi. Tu peux le cacher avec des feuilles et tout? Suspect. Feuille obtenue. Il faut un peu plus de feuillage. Feuille obtenue. Ça reste hyper suspect. Ça donne quoi avec les feuilles? Ah! J'ai pas assez de feuillage? J'en vois plus. Et... j'ai pris tous les feuillages qu'il y avait par terre. Ah, là, peut-être. Un feuillage obtenu. Hop, c'est toujours aussi suspect. Ouais, c'est vraiment 1000 fois mieux, hein. D'ailleurs, ça va tout s'envoler dès qu'il y aura un peu de vent. Il doit y avoir un truc pour pouvoir les retenir. Ouais, le caillou. Mais c'est très suspect quand même. Parce que tu es au courant de ça. Roche obtenue. Genre, tu te doutes que les gens ont capté que ça a été creusé. Parfait. Ça me donne envie d'écrire son nom dessus. Hors de question. J'allais pas le faire, je disais juste ça comme ça. Pff. Quoi encore, elle est cachée. Et s'il la trouve? Et si un chien de police la creuse? Écoute, oublie tout ça. Je peux pas. Bien sûr que si. Tu sais, si tu penses pas à quelque chose pendant super longtemps, c'est comme si ça s'était jamais passé. Car tu peux plus t'en souvenir. Alors oublie tout ça. Leyley, j'ai besoin de savoir que tu vas rien dire à personne. Promets-moi que ça restera entre nous. Je viens de dire qu'on va tout oublier. Tu dis un truc et tu fais autre chose. Promets-moi que cette fois, tu vas sérieusement rien dire du tout. Oui, c'est promis. Je dirai rien. Et je dirai même plus jamais son nom de ma vie. C'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. Pff. Allez, tout ira bien. Ou pas. Elle est insupportable. Et je vais le dire à tout le monde. Si tu fais pas ce que je te dis, je dirai à tout le monde ce que t'as fait. Qui va jouer avec toi si je suis en prison? Je t'enverrai des lettres. Je peux pas lire ton écriture de merde. Alors tu devrais faire tout ce que je te dis. Sinon tu seras tout seul en prison. Je suis ta meilleure amie à partir de maintenant. Oh putain. Tu l'étais déjà, Leyley. Ne me mens pas. Je te mens pas, je crois. Peu importe, c'est toi et moi maintenant. Personne d'autre ne t'aimera plus jamais. Parce que t'es mauvais. T'es une mauvaise personne, on dit. Mais je le dirai à personne. Évidemment que non, t'aurais des problèmes aussi. Ça change quoi? Personne m'aime de toute façon. Mais c'est pas grave, car tu seras là maintenant. Bon sang, petite fille stupide. J'ai toujours été là. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Tu aurais pu juste... Je sais que tu m'aimes pas. On dit je le sais. Mais c'est plus grave. Car à partir de maintenant, plus personne t'aimera non plus. Donc restons amis pour toujours, d'accord? Sois mon ami ou sinon...
Je serai tout ce que tu veux que je sois. Ah, vraiment? Allons, restons ensemble pour toujours. Ah, il y a 1 million de choses que tu dis à cette créature. Rien de gentil en tout cas. Mais absolument rien n'est sorti de ta bouche. Plusieurs jours passent sans souci. Et le trauma persiste. Je peux avoir ta glace? Vas-y. Quoi, vraiment? J'arrive plus à manger quoi que ce soit récemment. Pourquoi ils mettent cette confiture bizarre dans les glaces à la fraise? C'est dégueu. Ce serait mieux sans confiture. Tu aimerais pouvoir en avoir quelque chose à faire. Est-ce que je peux pas juste ouvrir la fenêtre? Est-ce que j'ai chaud? Voilà, il y a des gens qui font un repas dehors, ils vont m'entendre parler. C'est pas grave. Est-ce que qui que ce soit t'a demandé quoi que ce soit? Ouais, ma prof a demandé à tout le monde dans la classe, des policiers sont venus aussi. Et t'as dit quoi que ce soit? Non, j'ai juste demandé à Julia si elle s'attendait à voir quelqu'un l'autre jour. Pourquoi? Tu sais, car une certaine personne a dit à sa mère qu'elle allait réviser avec Julia. Ah, c'est vrai. Donc je me suis dit peut-être qu'elle a dit à Julia qu'elle allait te voir en fait. Et donc, bah je sais pas, je voulais pas aller lui demander comme ça. Mais Julia a dit qu'elle allait voir sa famille ce jour-là, donc je pense pas qu'elle savait. Tes promesses veulent putain de rien dire. Quoi? Pourquoi t'es si froid avec moi? T'es 100 fois pire qu'avant, abruti. Je te donne ma glace, et pourtant, je suis un abruti. Ah, attends, j'ai compris. T'es toujours déprimé à cause de cette pute. Je vais pas garder la fenêtre ouverte. On va tout entendre. J'assume pas. Et c'est parti. Elle est morte et pourtant tu penses toujours qu'à elle, c'est ça? C'est jamais assez avec elle. Quel monstre! Je suis sûre qu'elle a fait exprès de mourir. J'ai besoin d'un couteau. Hein, tu vas où? Ah ouais, un couteau carrément. Est-ce qu'il y a les darons qui baissent sur le lit ou pas? Non, je peux pas y aller. C'est dommage. Un couteau, là? Ou là? Non? Tu veux un couteau, frérot? Ah. Sur la bouteille de lait, carrément. Disparu. Couteau. Tu prends un couteau de l'évier et tu le rinces. Couteau de cuisine obtenu. Tu vas faire quoi avec ton couteau de cuisine? Tiens. Tu vas faire quoi avec ce couteau? Tu te demandes vite fait si la tuer en vaudrait la peine. Je fais un pacte de sang avec toi. Mais en retour, tu devras me promettre un truc toi aussi. D'accord? Garde mon secret et je resterai avec toi. Et si je le garde pas, devine. Hein? Tu dis ça, mais tu feras rien. Si tu comptes ruiner ma vie dans tous les cas, à quoi ça sert que je fasse semblant? En plus, je fais ça pour toi. Donc, il se passe quoi si tu ne tiens pas ta promesse? Je la tiendrai si tu la tiens. Je te crois pas. Leyley, tu es un être misérable et détestable qui a réussi à s'infiltrer dans chaque recoin de ma vie. Et donc, mon cœur aura toujours un petit coin pourri, rien que pour toi. Prends ça comme tu veux. Pas besoin de dire ça comme ça. Aïe, doucement, Trouduc. Comment est-ce qu'on coupe quelqu'un doucement? Un meilleur homme serait... Si tu le dis. Et ainsi, elle ferme sa bouche à jamais. Non. Seulement si tu fermes les yeux à jamais aussi. N'est-ce plus? Aucune coquine volait ton regard. C'est juste toi et moi maintenant. J'ai dit que je resterai avec toi. Pas qu'il y aurait personne d'autre. Quoi? Attends, non, je veux changer. Trop tard, une promesse est une promesse. Andy, c'est pas juste. Mo. Sois pas comme ça. Tu seras ma priorité, mais pas la seule. C'est pas assez. Pourquoi tu peux pas juste tuer nos parents? Putain, non mais voilà, mais depuis le début en fait. Tu m'étonnes que la daronne, elle fume. En fait, c'est affreux parce que... Putain, Andrew, il se fait juste manipuler. Attends, qu'est-ce qu'elle avait dit? Fais-le pour ton adorable petite sœur. Tu sais que t'en as envie. Pourquoi la mère a pas emmené sa fille dans un hôpital psychiatrique? Tu l'es pour régler tous nos problèmes. Tu l'es pour ressentir quelque chose.
Tu l'es pour manger. Tu l'es pour éviter les choses que je te ferai si tu ne le fais pas. Ça veut dire quoi, ça? Et enfin... Ah, enfin réveillé, bonjour. Ah, bonne nuit, c'est toujours la nuit. Tu veux quoi, petite peste? Offrir papa et maman aux démons. Maintenant. Maintenant, pendant qu'ils dorment, on prépare le rituel et on le fait. Je t'ai donné bien plus de temps que nécessaire pour y réfléchir et c'est toujours pas fait. Donc maintenant, on fait les choses à ma façon. Ok. Eh bien, je m'attendais pas à ce que mes efforts soient si efficaces. Re-bienvenue, Andy. C'est pas ça. Mais t'as... Attends, mais je peux utiliser ça, je suis con. Mais t'as raison, maman pourrait nous balancer. Je le savais même avant qu'on soit sortis de l'appart. Je sais pas pourquoi je me suis laissée convaincre de l'inverse en lui parlant. C'est parce qu'au fond, t'es rien qu'un petit marshmallow tout moelleux. Si t'étais pas là, tout plein de vilaines dames t'auraient déjà avalé tout cru. Non. Qu'est-ce que tu fais? Une démonstration. T'es vraiment trop débile, je devrais... Andrew, t'es encore debout? Ouais, pourquoi tu t'es réveillé? Je croyais que tu bossais demain. Je voulais te parler, sans Ashley. C'est pas vraiment le meilleur moment, là. Écoute, je sais qu'il est tard, mais c'est important. Je repense à tout ce qui s'est passé, et je pense que je te dois des explications. C'est pas grave, j'ai pas besoin de savoir. Je suis vraiment crevée. Andrew, je comprends que tu sois énervé, mais écoute-moi au moins. Ce qui s'est passé avec Ashley, c'était... Oh. Oh, continue, maman, fais pas attention à moi. Pour l'amour de Dieu, vous avez intérêt à ne pas être en train de faire ce à quoi je pense. Ah, on s'en fout, tu penses que je fais quoi, là? Où est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que tu penses que je fais, maman? Ashley, sérieux? Ashley, pas ça. On peut juste discuter. Ferme-la et marche. On va dans la cave. Éteins-le, car je n'hésiterai pas à tirer. On va chercher une corde ou je sais pas, un truc, je vais attacher cette pute. Et ne tue pas papa. Tu n'avais pas besoin qu'on te le dise. Oh, pitié. Bon, je sais où est la corde, c'est ça qui est plus flippant. Il y a une corde dans le placard et aussi d'autres accessoires. J'espère que ça ira. On déballe la corde et tout le reste... Ah merde, bon, c'était sûr. Bien joué de main gauche. Fiston, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, désolé, j'avais besoin de... Il n'y a aucune bonne raison de pourquoi tu fouilles dans leur sextoy. La vérité, je veux attacher maman ne sonne pas bien mieux. Je veux me faire baiser. Ouais, parfait. Où est ta mère? Elle est partie chercher un truc dans la cave. Je crois qu'elle a besoin d'un peu d'aide. Confus, ton père se lève pour aller voir ta mère. Corde obtenue. Peut-être que tu devrais te prendre avec. Purée. Chérie, tout va bien? Tu sors ton hachoir? Oh purée, pitié. Qu'est-ce qui se passe? Andrew? Tu n'es pas en train de te masturber? Pardon, mais là, l'image et le dialogue, je m'en remets pas. Descends les escaliers, lentement. Tu attaches ton père avec la corde. Tu ne peux pas marcher. T'embêter de remarquer les brûlures de corde sur ça. C'est lui qui se fait attacher. Je préfère ne pas y penser. Car tu aimerais éviter d'imaginer comment il les a eus. Bah écoute, voilà. Hein. Andrew, j'aurais vu juste s'il y a un truc sur elle. Et alors? Non. Ne bouge pas, ne crie pas, ou je tire. Pourquoi tu fais ça? Ne parle pas non plus, ferme ta gueule et attends. Ok, ok. Elle m'a demandé de faire un truc parce que j'ai pas écouté. Andrew, pourquoi je cherche encore un truc pour pouvoir l'attacher? Regarde ailleurs, ne lui parle pas, éloigne-toi d'elle, ne la regarde même pas. Oh, c'est bon.
Qui sait, avec toi, tu pourrais te mettre à chialer. Bouh, non, je veux plus. Va chier, Ashley. Pas grave, monsieur Marshmallow. Va chercher cette putain de corde ou autre chose. Mais... Attends. Il faut une autre corde? Ah ouais, guirlande de Noël obtenue. Tu as attaché ta mère avec des guirlandes de Noël. Ta vie a pris une tournure bien étrange. Ok, cool. Tu te souviens de comment faire le riz? Attends. Maman, c'est quoi le code de ta carte bleue? Vous faites tout ça pour ça, de l'argent. Vous avez si loin pour quelques pièces. Quel est le code et où se trouve la carte? Dans mon sac. Elle te dit le code et tu le notes sur un petit papier. Ok, je vais essayer ça maintenant. Ashley, tu restes ici et tu ne fais rien. Tout dépend d'eux. Et si elle me donne un mauvais code et que tu les as butés, on fait quoi? Comme je dis, ça dépend de s'ils se comportent bien ou non. Pff, ok, je vais faire vite. On va les retrouver morts, mode rituel. Carte bancaire obtenue. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Redescends. Ils vont rien tenter. Il suffit qu'un seul des deux se mette à hurler pour qu'on finisse dans la merde. C'est fou à quel point des gens deviennent coopératifs quand ils ont un flingue sur la tempe. Ouais, alors retourne-y. Je reviens vite. C'est juste... Allez, arrête, je dois y aller. T'es avec moi pour tout ça, hein? Pour les sacrifier. Je t'ai déjà dit que oui. Bah, ce sera pas la première fois que tu changes d'avis comme ça. Putain. Ah. Écoute, fais-moi con... Putain, mais je change les prénoms. Écoute, fais-moi confiance, Ashley, on va le faire. On va essayer d'aller jusqu'à là, hein. Hi, t'es le meilleur, reviens vite. Ouais, on se revoit bientôt. Tu es Ashley. Bah, super. Donc quand on s'occupe de prendre l'argent, tu décides de préparer le rituel. Souvent, tu te souviens du rituel. Super. Comment ça, cannibalisme? Non, c'est rune bouger... Attends. Rune bouger sang et musique aussi. Bah, je dirais ça. J'ai dessiné des runes par terre en utilisant le sang du gardien, puis j'ai mis des bougies. Et il y avait un gros cercle magique déjà dessiné, je crois que c'était avec du sang aussi. Tu hoches la tête, heureuse et fière de ta mémoire. Il y avait de la musique. Ouais, un truc du genre. Ça devrait pas être trop compliqué. Je sais pas si on va le réussir ton rituel, hein. Tout d'abord, il me faut un peu de sang pour dessiner. Purée. Bah écoute, hein. 2 sacs de sang en forme d'humain gisent au sol. Mais tu n'as rien pour les découper. Bah super. Elle est horrible. Je sais pas ce qu'ils allaient nous dire, mais je pense vraiment que tout est lié. En fait, je pense pas que la mère soit aussi mauvaise. Par contre, elle aurait quand même pu. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est que tu vois que ta fille, c'est vraiment une grosse starbée. Parle-en à la police. Envoie-la en asile. Je sais pas, moi. Mais la fais pas se faire consumer. Enfin, ne fais pas en sorte qu'elle consume ton fils. Pour ensuite abandonner ton fils. Ce que je peux comprendre pour la sœur, mais... Le fils, il a rien demandé, hein. Putain, il aurait pu avoir une belle vie s'il n'y avait pas cette sœur de con. J'ai pas envie de faire un rituel, moi. Ok, donc voilà ce qui va se passer. Je vais couper un de vous deux pour avoir un peu de sang. Et si vous criez, je vous fous une balle dans la tête. Aux deux, ça vous va? Prenez l'argent et partez. Pourquoi t'as besoin de notre sang? Parce que maintenant, ça t'intéresse ce que je fais. Ose dire que j'ai pas essayé avec toi, Ashley. J'ai tout essayé, mais c'est toi qui m'as toujours repoussé, moi. Mais malgré tout, j'ai toujours fait de mon mieux pour t'aider. Ah, comme cette fois où tu nous as laissé crever de faim pendant 3 mois. Tu m'aidais, là? C'est trop gentil, merci. Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai jamais dit à qui que ce soit ce que vous avez fait à cette pauvre fille, elle le savait. Je l'avais dit qu'elle était au courant. Ah, de quoi tu parles? Prends tes médocs. Je sais qu'Andrew et toi avez fait quelque chose à votre camarade de classe qui était portée disparue. Je le savais dès la seconde où elle a été trouvée morte près de l'entrepôt où vous jouiez. Ouais. Si je t'aimais pas, j'aurais pu me débarrasser de toi immédiatement. Pour ce qui est d'être une mère, j'ai été la plus putain de gentille possible, Ashley. Ah oui, c'est si gentil de penser qu'à son cul. Est-ce que tu sais ce qu'il t'aurait fait s'il savait? Bon, les 2 modèles de vertu?
Voyons voir à qui je vais emprunter du sang. Pépère. Tu coupes bien comme il faut le bras de ton père. Hé hey, qu'est-ce que t'as pas pigé? Ne crie pas. Mère aimerait t'arracher les yeux et te les faire avaler. Oui. Oui. Cela te réchauffe pleinement le cœur. Sang obtenu. Ok, voyons voir. Un truc du genre, maintenant finissant de dessiner cette œuvre d'art. Quoi? J'ai... Ah ouais. On le fait big là, hein. Il était aussi grand, Ganement, j'ai dessiné un cercle. Tu sais ce que c'est un cercle, car c'est clairement pas ça. Comment oses-tu? T'as jamais... Non, non, te laisse pas t'énerver maintenant. Bougie, bougie. Les bougies, je pense qu'il y en a... Ah non, bah non. J'ai vu qu'il y avait des bougies quelque part. Je sais plus où, mais je sais qu'on avait vu des bougies. Where is the bougie? Non, pas dans la salle de bain. Peut-être dans la cuisine. J'ai oublié où étaient les bougies. Peut-être là? Non. Pas dans le placard. Putain, j'ai oublié où étaient les bougies. Mais je sais plus. Dans la salle de bain? Bah... Ouais, c'est ce que je me disais, non, c'est pas... Oh, je peux sortir. Les sérieux, Andrew, te fais confiance pour garder un œil sur vos parents. On garde pas un œil, là, on est en train de les découper. Les bougies sont en bas, en fait. Alors... Où exactement? Peut-être là-dedans. Ah. Bougie, ouais, bah voilà. Hop. Alors, normalement, il faut pas en mettre autant. Enfin, ouais, bon... Ah, j'ai plus de bougies. Bah, ça suffit, là, non? Ah, il est rentré. Bon retour. T'as vu? J'ai fait un joli truc, hein. Andrew, fais-nous un câlin. Il y a une limite de retrait sur ta carte. Ah. Ah bon? Ouais, j'ai seulement pu sortir quelques centaines avant que ça me bloque. Ah, prends-toi ça, petite merde. C'est de famille d'être insupportable. Bah après, là, en vrai... Ah ouais, devine quoi, maintenant, on va tous être témoins des miracles du service client. Debout, t'as un appel à passer. Ashley, emmène-la au téléphone. Tu sors ton arme. Mais elle va appeler... Ouais. Elle sait que si elle appelle à l'aide, elle va se faire buter. On est parti. Il est là-haut le téléphone. Hop. Tu as de la chance, le service client vient tout juste d'ouvrir aujourd'hui. Hello, coucou, Adri, il se passe des choses bizarres sur le jeu là. Mais malgré ça, tu dois déjà attendre des plombs avant de tomber sur quelqu'un. Donc devine quoi, tu attends. Veuillez patienter, un représentant sera là pour répondre à votre appel dans un instant. Veuillez patienter. Je reste pas longtemps, je vais pas me spoil. Bah si tu veux jouer au jeu, ne te fais pas spoil en effet. Surtout que là c'est très spoilable ce qui se passe. Oh, je ferai le jeu de mon côté, bah je te le passerai. On fera un partage de compte Steam. Comme ça tu pourras prendre le jeu. Je te regarderai jouer. J'aurais hâte. Bon là je patiente, je suis en train d'écouter le service client. Caca, super. C'est long, hein. Veuillez patienter, un représentant sera là pour répondre à votre appel dans un instant. Presque une décennie après, Mère obtient enfin une réponse. Purée. Ah, désolé, je veux juste confirmer. Vous avez dit que vous voulez retirer à la limite de retrait. C'est ce que j'ai dit, oui. Wow, c'est risqué. Et si votre carte se faisait voler? En effet. On n'est pas du tout en train de me braquer, là. Ha ha ha. Et c'est bon. Tout est prêt. Vous avez besoin d'aide avec autre chose? Apparemment non. D'accord, passez une bonne journée, Madame Boulave. Et maintenant, on retourne dans la cave. Pense pas que j'ai pas pigé ce que t'essayais de faire. T'es juste pour taper la discute.
Ah, et puis pentacle au sol, mais il doit être fait avec du sang, non? Oula, attends. La carte devrait être libre. Contrairement à ta mère, Andrew rattache. Hein? Contrairement à ta mère, Andrew rattache rapidement. Quoi? Ah. Je vais regarder ce que t'as préparé vite fait. Et en vrai, il manque quelques trucs, non? Ouais, je me souviens plus à quoi les petites runes ressemblaient. Pourtant, ta mémoire est à chier. Mais je m'en doutais, donc je les ai crayonnés vite fait. Pourquoi tu les as pas dessinés toi-même? Il y a du sang juste ici. Car il y avait peut-être une bonne raison pour que tu les aies pas encore dessinés. Ok, logique, pas grave. Donne-moi la carte. Je vais aller chercher le reste de l'argent. J'aime vraiment pas l'idée que tu te balades toute seule à cette heure-là. C'est déjà le matin, hein? Bah ouais, mais je veux dire même. Attends, je me rapproche. Ouf. Donne-moi la carte, En fait, est-ce que je peux vraiment laisser Andrew seul avec papa et maman? Qui sait ce qu'ils vont lui dire? Lui qui sait déjà pas trop ce qu'il se veut. Ashley, tu te demandes si tu fais assez confiance. Moi, je veux en savoir plus, donc... En fait, je vais les laisser vraiment un peu, parce que j'ai vraiment envie de savoir. Je lui fais confiance. En fait, j'ai envie d'en savoir plus. À tous les coups, ça va arrêter l'histoire là, mais... Si ça peut me permettre d'en savoir plus, moi, je fais confiance. Donne-moi la carte, j'ai cherché l'argent. Carte mon cœur obtenue. Fais attention à toi. Comme je le fais toujours, non? Alors là, clairement pas. Donc là, c'est pas un choix de est-ce que je fais le bon choix ou pas. Je pense que le bon choix, c'est de rester. Enfin, je pense. Mais je sais que si elle se barre, il y a moyen que la mère nous parle. Et on va avoir des infos. Ce qui m'intéresse. Ah, à plus tard. Quoi, bon, on verra bien. Tout ira bien. Il va pas changer d'avis tant que j'ai le gadget. Je veux plus d'infos. Tu es Andrew. Parlez-moi. Tu ne peux rien faire à propos de la musique manquante. Mais au moins, tu peux dessiner des runes manquantes. Où est-ce que Ashley a pu trouver autant de sang? À ton avis? Sang obtenu. Elle te force à faire ça? Non, un peu. Tu vas nous tuer? Voyons, bien sûr que non. Pas moi en tout cas. Alors c'est quoi tout ça? On dirait de la magie noire. Laisse-la te faire un peu peur. On vous laissera tranquille après, ok? Dur de dire si elle te croit ou pas. Ton père n'a rien à dire. Il a toujours été comme ça et il ne fait que suivre tout ce que ta mère fait. Tu te rends compte à ce moment que tu es tout comme lui. Putain. Hop là. Hop là. Voilà, c'est ça que je veux. Il y a un truc que j'essaie de te dire plus tôt. Je m'en fous vraiment. À propos d'Ashley. Quoi? Je voulais m'excuser envers toi. Pour t'avoir toujours fait t'en occuper. T'aurais pas dû. C'est pas grave. T'imagines comment c'était pour moi à l'époque. Quand j'avais ton âge, j'étais déjà coincée avec 2 gosses de 7 et 5. Quand moi, j'avais dit qu'elle les avait eu très jeunes, les gosses. Tu penses que tu t'en serais mieux sorti? J'en sais rien. C'est pas une excuse. Si jamais c'est une explication. Je t'ai jamais détestée, j'étais juste une ratée. Dis pas ça, chérie. On s'en est bien occupé. Ah, si bien que regarde où on en est. Bref, t'étais un enfant si facile que je me suis dit que ce serait bien d'en avoir un autre. Je pensais pas qu'Ashley allait être aussi... Désolée de t'avoir fait t'en occuper. Je pensais que vous vous entendiez bien, donc j'ai pas voulu voir la réalité en face. Et je m'en excuse sincèrement. Tout est de ma faute, je suis désolée. C'est la vie. Ça peut ne pas l'être. Je pense qu'on peut encore régler tout ça. Ah bon? Je pense qu'on peut encore régler tout ça. Ah bon. Si c'est de l'argent qu'il te faut, je peux t'aider à trouver un travail. Mon ange, ils embauchent dans ton entreprise, non? Oh oui. Si je te recommande, c'est comme si tu étais déjà embauché. Attention par contre, ils ont beaucoup de clients difficiles. Mais je sais que tu pourrais t'en sortir. Ce sera facile après que tu aies dû gérer Ashley depuis tout ce temps. Qu'est-ce que t'en dis? Tes parents t'offrent une issue de secours. Alors. Moi, j'ai envie... alors, en fait, je sais que si je fais confiance à mes parents, je vais avoir une bad ending. Je sais pas quoi. Je suis un peu curieuse, donc je vais y réfléchir. Mais ouais, vas-y, on va voir.
J'ai envie d'un Andrew un peu heureux, mais je pense que ça n'arrivera pas. J'aimerais dire oui. J'aimerais tellement pouvoir dire oui. Mais je peux pas. Je suis coincée. Je suis tellement putain de coincée, tu peux pas savoir. C'est les actes de décès. J'ai vu que tu les as déplacés. Il y a dû avoir une erreur. On peut régler tout ça. Si seulement il y avait que ça. Rien d'irréparable ne s'est passé, Andrew. Et je ne suis pas énervée, je sais que tu ne voulais pas faire ça. Tout ce que tu dois faire, c'est convaincre Ashley de te donner son arme et on pourra tout oublier. Pff, laisse tomber. Faut que j'allume les bougies. Hi. Il manque la musique. Je peux y arriver, on va s'en sortir. Tout ce qu'Ashley doit faire, c'est d'arrêter d'être aussi putain de chiante. On va s'en sortir, tout va bien se passer. Andrew, tu vas prendre le pistolet d'Ashley, hein? Je suis de retour. Cool, le rituel est prêt. J'ai même pas le droit à un bonjour. Invoque le truc. Qu'est-ce qui va pas? Tout. Tu vas t'y mettre, oui ou merde? Ok, c'est bon. Fais chier. Tu as Ashley. Pas de bad ending finalement. C'est quoi? Ahem. Bonjour, monsieur ou madame démon. J'ai pas la musique. Désolée, j'ai pas la musique d'ambiance, mais j'ai tout le reste. Que vous voulez. Aucune réponse. Peut-être si je chante? Non, s'il te plaît. Heureusement, le démon arrive et évite à tout le monde de subir une grande gêne. Ah! Âme de goudron. C'est quoi cette merde? Je t'offre ces deux-là. Leurs cris ne durent pas longtemps, puisque les démons volent immédiatement leur âme. Ah. Bon bah... Je me demande si je devrais ressentir un truc. Bref, la musique était pas nécessaire pour t'invoquer en fait. Pourquoi j'ai dû la mettre la dernière fois? Le cercle est compliqué à trouver. Le bruit est facile à suivre. Puisque tu as mon talisman, tu es facile à retrouver. En parlant de ça, on a passé un accord, donc c'est à ton tour. Recharge mon gadget, s'il te plaît. Ton gadget refonctionne. Merci beaucoup. Quoi, bonjour? C'est le frère. Ouais, le seul et l'unique. Il a beau ne pas être très utile ni très loyal, mais... Mais rien, honnêtement, je sais même pas pourquoi je le garde avec moi. Je vois. Au revoir, âme de goudron. Jusqu'à ce que tu aies une autre âme à m'offrir. Oui, merci, à plus. L'entité s'en va. Bon, bah... Je sais pas pourquoi je te garde avec moi non plus. Je suppose que t'es juste coincé avec moi, n'est-ce pas? Tellement putain de coincé, tu peux pas savoir. Ah, donc t'es coucou aux portes? Et t'as mal compris. Je parlais de notre situation. Ouais, bien sûr. Ashley. C'est plus important. Ashley, je t'ai choisi. Là, je commence à fatiguer, je vais pas trop tarder à arrêter le live, je crois. Je veux pas parler. Allez. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on va faire des cadavres? Ashley, Les cadavres, Anti. Concentre-toi. Ouais, les cadavres. Eh bien, dans un sens, c'est pas nous qui les avons tués. Mais dans l'autre, ce serait mieux pour nous qu'ils aient totalement disparu. Genre peut-être qu'ils sont barrés quelque part, qui sait. Alors que s'il y a une enquête pour meurtre... Ok, alors faisons-les disparaître. Moi, on peut commencer par les découper. Super. On peut pas les jeter dans l'océan ou je sais pas. Non, Ashley, on va les faire disparaître. Pas être retrouvés sur une plage quelque part. Bah écoutez, on a dit qu'on s'arrêtait après avoir buté les parents. Bah je pense que c'est le moment de m'arrêter. Il fait 2 heures. Ouais, j'ai pas mal géré, hein. Allez, bâillement de fou. Non, j'en peux plus. Et j'ai tenu pas mal. J'ai failli reporter mon live. En fait, ça va, j'ai tenu. Mais écoutez. Bah, je pensais que on allait... Enfin, en fait, il y a eu 2 choix, donc je sais pas si c'est des faux choix. Parce qu'on me demande de sauvegarder. Donc il faudrait que je teste un de ces 4. Ok, non, ça va. Je vais sauvegarder là, là. Et là, je sauvegarde ailleurs. Faudra qu'on regarde les autres choix, ce qu'ils donnent.
par curiosité. Mais ouais, la sœur, c'est bizarre de faire... Bref, je sais pas pourquoi elle fait cette petite gueule là de déterrer alors que c'est la grosse psychopathe de la famille. Bon, écoutez, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour que je puisse me poser et tout. 1h13. Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu un bug dans le live il y a 1 heure alors je pense. Parce que c'est pas 1h13 que je live, ça fait 2 heures. Oui. Bon, je me mets en big pour vous dire au revoir. Hey. Oh, j'ai l'air morte. Et on voit que bah il y a plus... ouais, il faudrait que je m'achète un mini ring light pour mettre là, pour avoir une jolie petite image ou un truc que je peux accrocher ici, un petit ring light, ça peut être sympa. Bah écoutez, on s'arrête là. Je trouve que c'est un bon moment pour s'arrêter parce que je finirai pas le chapitre et j'ai encore 1 heure voire 1 heure et demie. Et je suis fatiguée donc je tiendrai pas. C'est mieux que je sois en forme. Demain on continue. Donc on finit le chapitre et il y a moyen qu'on commence le chapitre 3 qui va être long. Donc je pense que la semaine prochaine on va pareil. Ah bah attends, non. Je compte faire demain, samedi. Donc la semaine prochaine, je finis, je pense, en 2-3 lives. Bah je pense que 2-3 lives ça suffira dans la semaine, non? Et du coup la semaine d'après, il y a moyen qu'on se fasse un hello. Et après, selon du coup le temps qui reste, je prendrai un jeu d'une bonne durée pour finir le mois. Je vais voir, je sais pas encore ce que je vais faire comme jeu. Je regarde sur Steam. Mais voilà, on est pas mal. Bon, bah je vais arrêter déjà de l'enregistrement, puisque c'est pas nécessaire d'enregistrer plus. Hop, au revoir, et du coup, au prochain, enfin pas prochain chapitre, parce que moi je m'arrête quand je veux de toute façon. Mais on continuera, évidemment, demain. Ciao.